Mesdames, Messieurs, bienvenue, c'est l'heure du journal. À la une des actualités, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation ce mardi 15 juin 2021 au sujet de la troisième vague de la Covid-19. Voici les 7 mesures à adopter pour ralentir la propagation du virus. 1. Maintien du couvre-feu de 22h à 4h du matin. 2. Le port obligatoire de masques et le strict respect de gestes barrières. 3. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes. 4. L'interdiction de l'organisation de veillées mortuaires dans les salles et dans les parcelles. 5. La fermeture des discothèques et boîtes de nuit pendant 15 jours. 6. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas de confirmés. 7. Les églises doivent réduire le nombre des participants pour éviter la propagation de virus. Telles sont les nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sauver des vies. Restant toujours dans le même cercle, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu en chair et en os dans la localité de Kibati, située à 17 km au nord de Goma, depuis le lundi 14 juin 2021 dans les après-midi. Merveille Ngaloula nous en dit plus. Accompagné de la première dame, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a conduit le lundi 14 juin 2021 une délégation constituée de 8 ministres dans la localité de Kibati ravagée par la coulée de la lave du volcan Nyiragongo. Nous avons remercié le président de nous avoir rendu visite après cette catastrophe qui nous a touchés. Nous, les femmes de Nyiragongo, nous avons été meurtries par ce drame. Et nous l'avons dit au président, car encore aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Le président s'est lui-même imprégné de la situation. Il s'est rendu compte que nous avions de sérieux problèmes liés à l'eau et à la sécurité. Il a vu que toutes nos cultures avaient été détruites par l'éruption volcanique et que nos maisons avaient été décimées. Sur place, le premier citoyen congolais a fait le constat des dégâts matériels provoqués par la lave de Nyiragongo qui était entrée en éruption samedi 22 mai dernier. Notons que le président Félix a fait aussi le constat des dégâts causés dans le parc de Virunga, dont une partie a été ravagée par la lave. De l'autre côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a eu un entretien dans son cabinet de travail avec les policiers nommés récemment par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et Ituri dans le cadre de l'état de siège. Hortense Yamba au micro. Le vice-premier ministre Daniel Asselo notifie les policiers nommés par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. De ce fait, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières s'est entretenu dans son cabinet de travail avec les policiers nommés récemment par le chef de l'État dans les provinces de Nord Kivu et Ituri dans le cadre de l'état de siège. Le patron de la sécurité a remercié et félicité le nouveau maire, bourgmestre et administrateur militaire nommés dans de différentes fonctions et il a insisté au strict respect des droits de l'homme pendant l'exercice de leurs fonctions. À leurs frères, d'armes, ceux qui sont là en train de se battre au front. Mes très sincères félicitations et je vous souhaite à tous plein succès dans l'exercice de vos nouvelles fonctions. Je ne voudrais pas rappeler ici parce que vous n'y avez pas été avec nous, mais le général Amouli est là, lors de débats qui ont conduit les chefs de l'État à pouvoir désigner les actuels gouverneurs des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La remise des actes de nomination aux différents lauréats a sanctionné la rencontre. Toujours dans le même contrée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Daniel Asselo Okito Akoi a eu une séance de travail ce mardi 15 juin 2021 dans son cabinet de travail avec le président de la CENI accompagné de Jean-Pierre Kalamba et Ronsard Malonda. Hortense Yamba au commentaire.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Aselo Kito-Wakoy, a eu une séance de travail cet après-midi dans son cabinet avec le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo. Ces derniers étaient accompagnés de Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, et de Ronsard Malonda, secrétaire exécutif national. La séance de travail a tourné essentiellement autour des questions d'actualité en rapport avec le fonctionnement des provinces. En effet, ils ont abordé la question des élections de gouverneurs dans les provinces où ces derniers ont été déchus, soit par motion de défiance ou de censure contre le gouvernement provincial. Les deux intervenants ont examiné chaque cas et ont réfléchi sur la possibilité de la tenue des élections. Nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections, dans l'élection des gouverneurs dans les provinces où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours, les réformes électorales dont les travaux se poursuivent au Parlement. Il était question de voir, de suivre et savoir comment on devait accélérer. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes fin mandat depuis des années et nous attendons la nouvelle loi pour permettre à ceux qui doivent nous remplacer nous remplacent. Après examen de certains cas, ils ont estimé qu'il était opportun d'organiser ces élections. Par contre, a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, il y a des cas qui exigent les arrêts de la Cour pour pouvoir ce qui doit être de ce fait par la suite. La réforme électorale a donné également de la matière à leur discussion. Corneille Nangaa a fait savoir que les travaux sur les réformes électorales se poursuivent au Parlement. Enfin, le président de la CENI a insisté sur la nouvelle loi qui devra faciliter le travail au prochain bureau de la CENI. Ouverture de l'atelier sur le renforcement de capacités au ministère du numérique. Le ministre de tutelle Ebérand Cachemire a tenu à monter à l'assistance la place du numérique dans le développement du pays. Cadre choisi, la salle de conférence du collège Boboto dans la commune de la Gombe. Séraphine Lumbu nous en fait le point. La salle des conférences du collège Boboto a servi de cadre à l'ouverture de travaux au ministère du numérique le lundi 14 juin 2021. D'entrée de jeu, le ministre des tutelles, Ebérand Cachemire Kolongele, a tenu à remercier le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et innovation du service public, d'avoir accepté de présider la cérémonie d'ouverture de ces travaux, et ce, malgré ses multiples occupations. Ces remerciements s'adressent également à toute l'assistance qui a voulu prendre part à ces assises, malgré les conditions difficiles que traverse le pays liées à la pandémie de la Covid-19. Juste après, le numéro 1 du numérique a trouvé de mots justes pour montrer la place qu'occupe le numérique, ses avantages ainsi que ses inconvénients. Je voudrais avant toute chose remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu matérialiser sa vision du numérique dans notre pays en créant pour une toute première fois de l'histoire le ministère du numérique qui, à ses yeux, doit constituer le levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social de notre pays. Le numérique s'est imposé comme étant un secteur, une activité, une nouvelle manière de vivre qui embrasse tous les secteurs de la vie. Eh bien, le numérique au jour d'aujourd'hui, assis sur l'innovation technologique, est devenu une nouvelle manière de vivre.
Prenant la parole, Jean-Pierre Liaou n'a pas manqué d'exprimer sa joie et l'implication du ministre du tutelle, ainsi que remercie les chefs de l'État pour la création de ces ministères. Je saisis également ces moments pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans l'élan de sa vision politique, patriotique, bien résumée dans cette expression hautement évocatrice, le peuple d'abord, ne ménage aucun effort en adéquation totale avec la volonté unanime du peuple congolais pour procurer au pays les moyens nécessaires à sa reconstruction. Comme vous pouvez le constater, les succès qu'on peut espérer de cette tâche nécessitent que les travaux se déroulent dans une ambiance citoyenne et fraternelle, empreinte de respect mutuel. C'est dans cette perspective que je déclare donc ouvert les travaux de fixation du cadre et des structures organiques du secrétariat général du ministère du numérique. Jeudi. Changeons de page au ministère de la Jeunesse, création d'opportunités d'emploi et d'apprentissage du jeune Congolais au menu des échanges lors d'une audience de ce lundi 14 juin 2021 entre le représentant de l'UNICEF en RDC et le ministre Yves Bounkoulou dans son cabinet de travail. Suivez dans cet élément le contenu de cette discussion. Le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou, a échangé ce lundi 14 juin 2021 avec le représentant de l'UNICEF, Edouard Beig-Beder, dont le sujet des modalités de création d'opportunités d'emploi et d'apprentissage de jeunes Congolais était au menu de leurs échanges. Le représentant de l'UNICEF révèle sa joie imminente de rencontrer à nouveau Yves Bounkoulou avec le même dynamique. J'ai foi que nous allons développer des projets communs pour le jeune car c'est maintenant qu'il faut préparer la jeunesse. Par ailleurs, Sophie Chavanal, responsable du pôle presse et communication, renchérit ses propos en indiquant également que l'UNICEF RDC écrit un programme pour les jeunes et adolescents 14 à 35 ans, un concept que ces derniers préfèrent partager avec le ministre de la Jeunesse pour avoir un document adapté à la réalité et qui réponde réellement aux besoins. Il s'y est dénoté que le ministre Yves Bounkoulou, de son côté, rassure aux représentants de l'UNICEF de travailler en harmonie et va faire en sorte que les préoccupations de jeunes soient rencontrées. Non seulement ça, Yves Bounkoulou arrive à relever l'existence du corps des jeunes volontaires en RDC et fait le nécessaire pour redynamiser en y intégrant ce qui manque ou ce qui est nécessaire. Le ministre honoraire de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, a reçu sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca le lundi 14 juin 2021 à l'hôpital général de référence Kinshasa, ex-Mamaimo. Karine Ivili, reportage. Il a reçu sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca le lundi 14 juin 2021. Le ministre honoraire de la Santé, le Dr Eteni Longondo, à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaimo. Eteni Longondo invite les Congolais à se faire vacciner massivement contre cette pandémie de la Covid-19. Je viens aujourd'hui de recevoir la deuxième dose et vous voyez que je suis très bien portant. C'est pour dire aux Congolais que voilà, allez vous faire vacciner parce que ce vaccin apporte beaucoup plus de bien que de mal. Et c'est pour aussi soutenir les efforts du chef de l'État dont le souci est de voir la santé du peuple congolais s'améliorer et aussi soutenir mon frère, le nouveau ministre de la Santé, le docteur Mbongani, qui est en train de sensibiliser le peuple congolais dans le sens de recevoir leur vaccin pour que nous puissions bouter dehors cette pandémie au Congo. Par souci, n'est-ce pas, de faire vacciner le peuple congolais, le chef de l'État a dit, voilà, on va donner d'autres choix
au peuple congolais pour qu'ils puissent choisir le vaccin pour lequel ils se sentiront confortables. C'est ça l'effort du chef de l'État. Il n'a pas dit que le vaccin AstraZeneca n'est pas un bon vaccin. Au sortir du bâtiment, l'ex-ministre de la Santé a été ovationné par un groupe de combattants de l'UDPS, chant, danse pour son honneur d'avoir bien géré cette pandémie durant ses 2 ans à la tête de cette institution sanitaire. Les experts volcanologues conduits par les rangers du parc national de Virunga sont descendus à Nyiragongo pour faire l'étude sur les laves qui ont détruit les villes et les biens matériels. Mike Mutuba nous en dit plus. Escortés par une dizaine de rangers du parc national du Virunga, les volcanologues sont arrivés à Nyiragongo à plus de 3000 mètres d'altitude pour une ascension qui va durer 5 heures. L'éruption du volcan a eu lieu il y a bientôt 1 mois, mais son activité est toujours source d'inquiétude pour les experts, mais aussi pour le gouvernement Samalukonde, car la plupart des habitants qui avaient fui leur village situé non loin du volcan sont de retour chez eux. Au sommet de Nyiragongo, on est en train de voir les fractures qui se sont produites et qui se sont manifestées lors de l'éruption. La première mission, ça n'a pas été facile parce qu'il y avait tellement une bouillarde de fumerolles et il y avait tellement de difficultés de voir à l'intérieur. Maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est un peu clair et qu'on peut accéder à certaines images qui vont nous donner une interprétation claire. Après les chocs causés par l'éruption soudaine de Nyiragongo, l'observatoire volcanique de Goma était vivement critiqué car il était censé surveiller l'activité du volcan et donner l'alerte. Mais cela n'a pas été le cas, faute de financement. Conséquence, la coulée de lave a causé plusieurs pertes de vie, mais aussi le bien matériel. Avant l'éruption, c'était pénible puisqu'on n'avait pas assez de moyens financiers. On allait d'une manière irrégulière, soit une fois le mois. Mais depuis que l'éruption a commencé, ça c'est la deuxième mission. D'abord sur terre, mais aussi on a fait plusieurs survols. Il s'agit là de la deuxième expédition de ce genre depuis l'éruption du 22 mai et ses répliques sismiques. Nyiragongo est le volcan le plus actif d'Afrique. Il est considéré par les spécialistes comme l'un des plus dangereux à cause notamment de ses coulées de lave extrêmement rapides. Voir les festivités de l'état de droit à l'étendue de la République démocratique du Congo demeure le souci majeur du PDG Katende Tumba Delphin. Voilà ce qui justifie sa descente le week-end dernier dans les différentes communes où la famille de Steve Kapangala appelle au secours pour leurs concessions illégalement habitées et vendues. Reportage de Mike Mutuba. Suivez. Le samedi 12 juin 2021, le PDG de Yucasson Télévision, Delphin Katende Tumba, ensemble avec la grande équipe dirigée par le coordonnateur Jean-Blaise Tutengue dans le cadre de son émission État des droits, a répondu à une sonnette d'alarme de la famille Steve Kapangala, père biologique de leur défunte camarade de Thérèse Kapangala, mort assassinée, qui subissent une injustice totale pour leur concession dans les communes ci-après. Gombe, 6 avenue Colonel Lukusa, numéro 32, quartier Golf. Kassavubu sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, numéro 22, quartier Assosa. Afin, dans la commune de Ngaliema, sur route Matadi, numéro 49, au coin 2 avenues Makanda Kaboubi, quartier Manenga. Le numéro du dossier, succession Lumanou Jeannette, RCA 2806/2500. Bar 25 417, Kinshasa, Gombe, tranché en leur faveur depuis plusieurs années. Jusqu'à ces jours, aucune exécution n'a été palpable pour leurs concessions illégalement vendues et occupées dans certaines par les expatriés. Par là, pouvons comprendre la cause de l'assassinat du Thérèse Kapangala, car ce dossier implique la complicité et la corruption de plusieurs autorités de la justice, militaires et politiques qui ont même des maisons dans ces dites concessions. Et la famille Steve Kapangala se demande aujourd'hui où est l'état des droits que prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, Delphin Katende appelle
toutes les autorités impliquées dans ces dossiers de se retirer et de suivre les règles de la justice. Donc, tosengi bato tout bazana na kati ya ba concession oyo na ba magistrat na ba avocat yaka aussi identifier to komi na état de droit mutu azali intouchable azalité mutu nyonso azana sami beko oyo na pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo Faci Beton tozana état de droit mutu nyonso na sa ya mibeko mutu azali kola mibeko azalité oyo azali magistrat ozali oza avocat ezali ozali général ezali oza nani soki okoti obotoli concession ya baninga zongisa biloko ya bato soit yaka boyoka na muninga bosomba ngo bonde difforme soki osali yango te yebela ke bakolongola yo ali media. L'âme de Thérèse Kapangala ne se reposera en paix que si sa famille parvient à récupérer leurs concessions et leurs biens appropriés. Que vive l'état des droits, car la justice élève une nation, dit-on. Finissons-en avec le sport, encore une bonne prestation du côté de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa qui a encore battu le FCMK sur le score de 2-0, toujours dans le cadre de la compétition de la Coupe du Congo. Rachel Tiabou au commentaire. Comme c'était prévu pour le lundi 14 juin 2021, le Daring Club Motema Pembe renverse les FCMK avec le score de 2-0 au stade de Martyr. Les hommes d'Alain Landert n'ont pas cette fois-ci manqué une moindre performance face à la compétition de la Coupe du Congo. Après avoir éliminé les FC Renaissance du Congo, les Immaculés se sont lancés en course pour la 56e édition de la Coupe du Congo. Signalons par cet aspect que grâce à 2 buts signés par Peter Kolaole et Sedangwelu, les Immaculés se sont qualifiés à cette compétition de la Coupe du Congo Football. Rappelons par ailleurs que le Motema Pembe de Kinshasa jouera à la saison prochaine la compétition africaine. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette grande session d'information. Portez-vous bien, restez branchés sur nos antennes de Yokason Télévision. N'oubliez pas de laver les mains, n'oubliez pas de porter le masque et surtout de respecter les gestes barrières. Au revoir.